السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة الجديدة التي سأقدم لكم فيها موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى الثاني بكالوريا، ويتعلق بدرس الأعداد بدرس لا جيومتري دون ليسباس، يعني الهندسة الفضائية. إذن الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة الملقاة، وبعدها يمكنكم بطبيعة الحال مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذن لدينا بعض النقاط A و B و C الإحداثيات المبينة أعلاه. أولا calculer AB vectoriel AC et on déduit que les points A, B et C ne sont pas alignés. Déduire que x plus 2y plus 2z moins 14 est l'équation cartésienne du plan ABC. Soit S la sphère du centre oméga est tangente au plan ABC. Calculer la distance oméga et ABC entre oméga, le centre de la sphère, et le plan. Montrer que l'équation cartésienne de la sphère est la suivante, comme vous voyez devant vous. Montrer que H de coordonnées 0, 3, 4 est le point de contact de la sphère et du plan ABC. Et montrer en fin de compte que la droite oméga H coupe la sphère en deux points à déterminer. Alors c'est un bon exercice, donc je vous donne l'occasion de le faire avant de voir la correction. Alors voilà, on va donc passer à la correction. Tout simplement, on va noter ce que nous avons ci-dessus dans la page. Donc on a le point A de coordonnées 2, 2, 4 et B 6, 1, 3, et vous avez C de coordonnées moins 4, 4, 5. Alors pour calculer A, B vectoriel AC, il suffit tout simplement de chercher les coordonnées de AB et de AC. Alors AB, ce sont les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc ce que vous devez le savoir, donc vous allez obtenir 4 moins 1 moins 1 vectoriel moins 6, 2 et 1. Alors donc vous savez la méthode, c'est on va éliminer cette ligne là. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Donc moins 1, 2, moins 1, 1. On se fait ici un moins J. Donc on aura ici 4, moins 6, moins 1, 1. Et on fait plus K, 4, moins 6, moins 1 et 2. Donc ça va vous donner bien sûr I plus 2J plus 2K. Donc vous voyez que ça est différent de 0. Alors ça veut dire que les points A et B et C ne sont pas alignés. Voilà. Donc la question, ça la question A. Donc la question B, on va déterminer l'équation cartésienne du plan. Donc l'équation cartésienne d'après cette équation, donc l'équation sera de la forme x plus 2y plus 2z plus une distance d qui égale à 0. Pour trouver d, il suffit de remarquer que A est un point appartenant au plan ABC. Ça veut dire quoi? Il suffit de remplacer les coordonnées de A dans cette équation. Voilà, plus 2za plus d égale à 0. C'est-à-dire en remplaçant, c'est-à-dire ça va nous donner 2 plus 2 fois 2 ça fait 4 plus 8 plus d égale à 0. Donc ça veut dire que d égale à moins 14. Et par conséquent, l'équation du plan ABC, ça devient tout simplement x plus 2y plus 2z moins 14 égale à 0. Donc voilà l'équation du plan. On passe maintenant à la question 2. Donc la question 2, on vous donne le centre de la sphère de coordonnées moins 1, 1 et 2, qui est tangent bien sûr au plan. Alors calculer la distance. Premièrement, calculer la distance D. Alors, normalement vous avez une sphère, voilà, de centre oméga, et les tangents au plan ABC. C'est-à-dire, voilà,
Donc on voudrait chercher cette distance D. Donc on sait que cette distance D n'est autre que la valeur absolue. Je mets les coordonnées de oméga dans l'équation du plan et je dois diviser par les coefficients au carré. Alors n'oubliez pas que le plan, bien sûr, est l'équation x plus 2y plus 2z moins 14 égale à 0. C'est-à-dire que le coefficient, bien la normale, a pour coordonnées 1, 2, 2. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre les coordonnées de oméga dans cette équation. Ça va nous donner moins 1 plus 2 plus 4 moins 14. Ici on va mettre 1 au carré, c'est 1, plus 2 au carré, ça fait 4, plus 4 en racine. Donc vous allez trouver C9 sur 3, donc c'est 3. Donc cette distance, non. Donc on a trouvé bien égale à 3. Alors, la question B, on vous demande de montrer que l'équation x carré plus y carré plus z carré, etc. est une équation de la sphère. Alors, connaissons bien sûr, vous savez d'une façon générale, lorsque vous avez une sphère de centre oméga de coordonnées A, B, C et de rayon R qui n'est autre que la D, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, vous faites x moins A au carré, plus y moins B au carré, plus z moins C au carré, égale à R au carré. Ça, c'est un rappel de cours. Alors, on va l'appliquer tout simplement dans notre cas, c'est-à-dire que vous aurez donc x plus 1 au carré, plus y moins 1 au carré, plus z moins 2 au carré, est égal à d au carré, c'est-à-dire égal à 9. Donc, soi-disant, donc c'est x au carré plus 2x plus 1, plus y au carré moins 2y plus 1, plus z au carré moins 4z plus 4, moins 9 égale à 0. Donc, vous allez retrouver l'équation qu'on voudrait bien sûr chercher. Donc, voilà, il reste 2x moins 2y moins 4z moins 3 égale à 0. Je passe à la question qui suit. Montrer que h est de coordonnées, bien sûr, montre que h de coordonnées 0 est le point de contact. Donc, le point de contact, c'est-à-dire que donc, vous avez la sphère, voilà, de centre oméga, et vous avez bien sûr le plan ABC. Donc, cet point-là, c'est ce point-là, le point H. Alors, comment on va déterminer ce point H? Vous savez que H, on vous demande de montrer que H est de coordonnées 0, 3, 4. C'est bien ça. Alors, pour le montrer, je sais que H, il appartient au plan ABC et appartient aussi à la sphère S. Alors, n'oubliez pas que vous avez le vecteur normal au plan. Voilà, le vecteur normal, c'est-à-dire n, et de coordonnées 1, 2, 2, je le retire à partir de l'équation. C'est-à-dire que, quel que soit un point oméga, c'est-à-dire que h oméga, c'est-à-dire si je considère cette droite-là, donc vous remarquez bien sûr que h oméga égale à tn, c'est-à-dire c'est comme si je fais une représentation paramétrique de la droite que je note delta. Alors dire que h oméga égale à tn, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que x oméga moins xh égale tn, c'est-à-dire t, et y oméga moins yh égale à 2t, et que z oméga moins z h égale à 2t. Autrement dit, ça veut dire que xh, sachant bien sûr que x oméga, je connais oméga, bien sûr, les coordonnées de oméga sont moins 1, 1, 2, voilà x oméga, y oméga, z oméga. Donc xh sera égal
à moins 1 moins t, YH égale à 1 moins 2t, et ZH sera égal à 2 moins 2t. Alors, revenons à notre cas. On a dit que H il appartient au plan ABC, c'est-à-dire qu'il doit vérifier l'équation du plan ABC qui n'est autre que XH plus 2YH plus 2ZH moins 14 égale à 0. Donc, il suffit de remplacer XH par sa valeur, c'est pour déterminer T. Donc, on aura moins 1 moins T, plus 2, 1 moins 2T, plus 2 fois 2 moins 2T, moins 14 égale à 0. C'est-à-dire, vous aurez moins 1 moins T, plus 2 moins 4T, plus 4 moins 4T, moins 14 égale à 0. De là, je tire moins 9T, moins 9 égale à 0, d'où T égale à moins 1. Alors, connaissant T, il me suffit donc de remplacer dans l'équation, donc XH sera égal à moins 1 plus 1, YH sera égal à 1 plus 2, et ZH égale à 2 plus 2, c'est-à-dire ici 4, 3, 0. Donc le point H est bien de coordonnées 0, 3, 4. Alors voilà, maintenant je passe à la question D. Montrer que la droite oméga H coupe la sphère en 2 points. Alors, pour vous montrer cela, pour vous l'expliquer, donc je considère toujours la sphère de centre oméga. Donc, on a dit que le plan, voilà, le plan ABC. Donc, le plan ABC, voilà. Donc, cette droite, je le nomme delta. Donc, il coupe en 2 points, c'est-à-dire, voilà, déjà, le point H. Et voilà, je note ça, le point I. Alors, c'est-à-dire, pour chercher les 2 points, bien sûr, le premier point, ce n'est autre que H. Il me reste seulement de terminer les coordonnées du point I. Alors, pour déterminer les coordonnées du point I, je dois chercher d'abord à déterminer l'équation de l'équation bien sûr de la droite delta. Donc l'équation de la droite delta, parce que cela va me faciliter bien sûr la tâche. Alors comment on va faire pour déterminer cette équation? Donc voilà, on va dire, voilà, déterminons l'équation de delta, c'est-à-dire de la droite delta. Alors, comment on va faire pour déterminer cette équation delta? Vous savez bien sûr que HI est égal à TN. C'est une représentation paramétrique. C'est-à-dire que cela va me permettre de connaître les coordonnées de XI, YI et ZI. C'est-à-dire sera égal à Tn, donc T, 3 plus 2T et 4 plus 2T. Connaissons bien sûr les coordonnées de H. Alors, puisque I il appartient à S, ça veut dire qu'il doit vérifier l'équation de la sphère, à savoir XI plus 1 au carré plus YI moins 1 au carré plus ZI moins 2 au carré égale à 9. Notre but, c'est de déterminer les coordonnées de I. Alors, ça veut dire que T plus 1 au carré plus 3 plus 2T moins 1 au carré plus 4 plus 2T moins 2 au carré égale à 9. Donc, si je fais mon kaki, donc j'aurai T au carré plus
2t plus 1, plus j'effectue mon j'aurai ici plus 2t, parce que ici 3 moins 1 c'est quoi, c'est 2 plus 2t au carré plus 2 plus 2t au carré égale à 9. C'est-à-dire j'aurai t au carré plus 2t plus 1 plus 2 fois cette identité remarquable, c'est-à-dire plus, j'aurai plus 8 plus 16t plus 8t au carré moins 9 égale à 0. Soit disons 9t au carré plus 18t égale à 0, c'est-à-dire que 9t t plus 2 égale à 0. Alors ça veut dire t égale à 0 ou bien t égale à moins 2. Or, t égale à 0, ça correspond au point h qui de coordonnées, bien sûr, 0, 3, 4. Alors, t égale à moins 2, ça va me permettre de déterminer les coordonnées du i en remplaçant bien sûr dans l'équation xi, yi, zi en remplaçant t par moins 2. Donc ça va me donner moins 2, moins 1, 0. Voilà les deux points bien sûr qui coupent la sphère en la droite bien sûr oméga h qui va couper la sphère en ces deux points. Alors voilà la réponse pour ce sujet. J'espère que cette explication pourra vous être utile. Donc si vous voulez d'autres exercices concernant la géométrie dans l'espace, il vous suffira tout simplement d'entrer de voir ma chaîne et d'entrer dans ma playlist bien sûr concernant cette leçon là. Vous allez trouver un tas d'exercices très intéressants. Alors je vous remercie de votre attention, je vous souhaite toujours une bonne chance et je vous dis à bientôt.